Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Aujourd'hui, nous nous joignons et nous pesons nous autres en tant que parlementaires, avec la rentrée parlementaire de demain. Et comme on nous connaît, aussi pas parlementaire, mais séparément, nous finissons joindre vendredi dernier, moi-même, Xavier, nous finissons joindre aussi vendredi dernier, et tantôt, nous à 2 heures, nous joindre Arvin Boulel, qui est à la tête du Parti travailliste au Parlement. Donc le but, c'est de bien synchroniser au mieux possible, bien synchroniser la rentrée parlementaire et le travail de tout le parti de l'opposition au Parlement. Nous venons au Covid, consent forme d'abord. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec ça, consent forme-là. Pour être vacciné, une visa signée, under protest, consent forme-là, inacceptable. L'Inde est bien de nous. Nous bien remercier l'Inde. Mais dans le cas de Covaxin, il a acheté ça. Le Conseil des ministres, même dans son communiqué de vendredi dernier, il dit, il a acheté, le ministère de la Santé, il a acheté ça vaccin qui n'est pas encore homologué. Et quand nous calculons tout ça là, et à ce là, ce matin, nous apprenons qu'en ce qui concerne Oxford, AstraZeneca, l'Afrique du Sud, qui commence une campagne de vaccination. L'Afrique du Sud tient à 1 million de doses de AstraZeneca et 500 000 des ALA. 1 500 000 doses l'Afrique du Sud tient. Après un coup, je t'ai arrêté parce que je t'ai trouvé, d'après notre recherche, je t'ai trouvé que ce vaccin-là, la variante sud-africaine, n'est pas marché. Donc, je t'ai cancellé, je t'ai enlevé un autre vaccin, Johnson & Johnson. Donc, c'est 1 500 000 doses de vaccin là. Il paraît que le gouvernement Maurice même pas une pensée faire une démos, alors qu'il a nous trouvé qu'il y a 9 pays membres de la SADC qui prend ce vaccin là avec l'Afrique du Sud, et il y en a 5 les autres membres qui pour gagner ce vaccin. Il donne donc en priorité les membres de l'Union africaine et de la SADC. Nous aussi, moi je suppose, nous ne même pas faire aucune démarche, ça ne passe en bas, nous nénés. Je suis content pour quelques renseignements et quelques explications, le Covaxin. En janvier, quand je cause avec le ministre des Affaires étrangères, Jai Shankar, en Inde, je fait une demande pour faire une donation de AstraZeneca de la part du gouvernement indien qui finira nous beaucoup de services dans nos combats contre le Covid. Nous disons comme ça, capable de gagner 100 000 doses en donation. Et à ce moment-là, le gouvernement prend une décision, si tu es capable, de faire un order auprès du gouvernement indien pour 300 000 vaccins d'AstraZeneca à être livrés 100 000 en mars, 100 000 en avril et 100 000 en mai. Et moi, je fais donc la demande auprès des autorités indiennes et le ministère de la Santé, Lily Finfair, une demande auprès de Serum Institute qui fabrique le vaccin. Là, après plusieurs semaines, plusieurs mois, nous arrivons à une livraison de Covaxin, 200 000, qui, d'un premier temps, est supposé une donation, mais qui finalement vient une purchase, comme annoncé par la décision du Conseil des ministres. Moi, je me pose une question. Qui manière un order de 200 000 vaccins AstraZeneca vient une livraison de 200 000 vaccins Covaxin qui n'est pas approuvé par l'OMS. Maintenant, le Covaxin, en janvier, il gagne autorisation pour dans l'étape 3 pour un Restricted Emergency Use. Pour les autres vaccins, pas fini dans ça. Et dans l'Inde, déjà, le régulateur, c'est-à-dire qu'il y a Restricted
emergency use. Et ce n'est qu'après, vers mars, qui finit à ce moment-là, déjà capable de faire un emergency use. Valait du jour dans le monde, et dans 10, le vaccin peut essayer emergency use seulement en Inde et seulement au Zimbabwe. Deuxième chose maintenant. Pour le AstraZeneca en Inde, PNA consent form. Par contre, pour le Covaxin en Inde, il y a un consent form que il y a recours à la Cour pour une compensation. Et d'ailleurs, dans le consent form, il y a sa possibilité-là qu'il y a un recours. Et quand une compagnie peut faire son employé prendre le vaccin, c'est la compagnie qui a le liability. Comme on écoute Manish Gobin, soi-disant Attorney General, vient mislead la population d'une façon outrageuse. Et moi, je dis rapidement. Ça, c'est consent form pour prendre le vaccin. Ça, c'est consent form pour faire l'opération dans le ministère de la Santé. C'est beaucoup plus court, premièrement. Ça, c'est consent form pour faire blood transfusion. Ça, c'est consent form pour l'admission dans l'hôpital. Qui est dans Saban consent form là? Quelle différence est dans Saban consent form là avec consent form prend vaccin? Tout Saban consent form là, les diaou et n'a pas de risque. Moi, informe qu'il n'y a pas de risque. Est-ce qu'il va accepter ce risque là? Il n'y a aucune part dans Saban form là un disclaimer qui dit comme ça, même si vous êtes négligent, même si vous mettez un fatra dans mon école, même si vous mettez n'importe qui couillonnade dans mon école, je ne vais pas poursuivre vous, je ne vais pas poursuivre personne. N'a pas existé dans forme l'hôpital, dans forme blood transfusion qui ressemblait à un vaccin et dans forme admission ou bien opération. Disons, combien tous les jours, non, du monde poursuit un docteur public. Vous faites l'opération, au lieu de couper les bras droits, coupe les bras gauches. Que vous dites? Mais négligence, ou pas poursuivre, ou poursuivre, malgré une consent form. Mais consent form vaccin, d'ailleurs, nous tous connaissons l'illégal, ça va une section-là, l'idée où n'importe qui négligence ou faire, je ne pas pour gagner droit poursuivre personne, ni pays donateur, sinon, ni manufactureur là. Différence fondamentale entre ce consent form là, et c'est la honte pour moi, qui Manish Gobin, met sur sa peau, sur parle de Attorney General et mislead, menti à la population, soi-disant les avocats les peuvent causer, alors qu'il y a une différence fondamentale entre un consent form qui nous a habitué signer quand on est à l'hôpital et ce qui peut faire nous signer quand nous prenons le vaccin. Radio 1 sur le www.r1.mu.